toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les Folles Confidences du mercredi 10 février. J'espère que vous allez bien et que je vais attendre un petit moment, que vous soyez tous connectés parce qu'il est 19 heures à peine et que je vais tous vous retrouver. Voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, tout simplement, qu'il y a quand même beaucoup de soleil sur toute la France, donc je suis ravie qu'on aille vers le printemps, en fait, pour tout vous dire. Voilà, alors vous le savez, aujourd'hui, je vais recevoir une amie, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît toutes les deux, des années, en 88, donc ça fait 32 ans, 33 et donc voilà, et qui a un parcours étonnant, c'est Véronique de Villèle. Un parcours atypique, étonnant. C'est vraiment quelqu'un de super. Elle va nous transmettre toute son énergie, toute sa fougue. Elle va nous parler vraiment de son parcours et de toute sa vie. Et donc, je ne vais pas trop tarder. Mais bon, j'attends quand même un petit peu que vous vous branchiez un petit peu tous. Coucou. Oui, il vaut mieux quand même attendre que vous vous branchiez un petit peu pour recevoir Véronique. Très bien, bonne soupe. Alors, on est à la soupe au saumon. Merci Margot. Je vois bisous Malinda. Oui, je vais faire un petit message à Sabine, ce qui s'appelle Sab. Alors Sabine, voilà, qui n'est pas toujours très en forme parce que Sabine, tu as un petit problème de santé. Et je voulais te dire que justement, à travers ces folles confidences, eh bien, je tâche en tout cas de mettre de la lumière, de la joie. Et j'espère que je t'en procure, que tu peux voir cet Insta Live, et je te souhaite beaucoup de courage. Et quand je passerai vers chez toi, eh bien, nous nous rencontrerons avec grand plaisir. Tu viendras me voir, je t'inviterai au théâtre. Il paraît qu'on va reprendre très bientôt. Oh, 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 oh. Alors. Non, on va commencer. On va demander à Véronique de nous rejoindre. Ouh, coucou Hervé. J'espère que tu vas bien, car tu as disparu depuis un long moment. Tu as la possibilité de m'envoyer un texto. J'espère que tu m'as pas oublié. Il est 19 heures, on est mercredi 10. Bah non, tu m'as dit Véronique. Alors, ok. Alors, non. Alors attendez, hein, j'arrive évidemment comme d'habitude. Ah là 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 là. Tu devrais être branché. Je te cherche, hein, Véronique. Tout en haut. Ah, Véronique. Parfaitement bien, alors. Comment ça va? Mais c'est trop bien. Je m'inquiétais, je voyais 19h01 et elle n'est pas là. Non, alors, ça n'a rien à voir, Véronique, c'est que c'est mon émission. Tu ne vas pas Oui, commencer bien à sûr. faire ta loi. Et donc, Là, ça va être- et donc, si tu veux, non, je t'explique. Il faut quand même un minimum attendre que les gens arrivent, tout ça, qu'on est quand même. Tu vois, qu'on ne parle pas. Voilà, ils n'arrivent pas tous en même temps. Bon, vraiment, les inconditionnels sont là dès le 19h tapante. Mais bon, là, ils arrivent tout doucement. Je voudrais te dire bonsoir, Véronique, et merci d'être avec nous ce soir.
Donc, tu me Ah, fais il y un a plein livre. qui défilent que je connais. Oui, Liane, moi je suis tellement contente que tu m'aies invitée, merci. Je suis ravie, je sais que ça va être un très bon moment. Alors, Ben oui. les gens le savent, on se connaît très bien depuis longtemps. Oh, Diane de Maria, ma grande amie est là. Je- Ah, on embrasse Diane. on embrasse Diane et j'embrasse le petit garçon qui est à côté d'elle. Oui, ben Tendre, moi aussi. parce que ce Moi petit aussi. garçon, On il est lui dans fait des le gros cœur. bisous. Salut, Soleiman. Voilà. Bon, Alors, Diane, Véronique. ça va bien? Alors, non, non, c'est pas toi qui poses les questions, c'est moi. Alors, tu te détends, tu vois, tu vas te détendre, Et moi, bien, je suis on va être tranquille ou bilou, Allez, et puis tu vas te laisser aller. c'est bien, on est d'accord. Et tu vas répondre à toutes les questions que je te Bien pose. sûr. Alors, tu vois, alors non, je suis très heureuse. Évidemment, on se connaît depuis longtemps. Je l'ai dit avant que tu arrives à l'antenne. On se connaît depuis 88. Donc, Dis donc. ça fait 33 ans. Oh! Et en fait, ah, tu vois, Diane, elle est morte de rire parce que je te dis, oh, oh, doucement, c'est moi qui pose les évidemment. Regarde, je suis à la garde à vous. Alors en fait, Véronique, la France entière et beaucoup de générations te connaissent pour ta grande carrière dans la gym tonique que tu as même toi-même créée aux côtés de Davina. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans notre conversation. Moi, j'aimerais revenir à toi parce que ça me fait rigoler. Il y a des trucs qui passent. Problème de son pour Véronique, on ne l'entend pas trop. Ah, Ah merde, je suis alors. très fort. Est-ce que mon micro est bien réglé? Bougez pas. Oui, Ah, parce que tu es un peu loin, Véronique, là. Tu bon, vois, je il peux faut pas me... peut-être un tout petit peu te rapprocher. Voilà, je peux pas être plus proche là. Vous m'entendez bien là? Oh, Ah, Thomas! Bisous, Thomas mignon! Thomas, il est là, Thomas? Oui, il a dit, mais deux moments de la radio, t'as raison. Alors, donc oui, je disais que on va retracer un petit peu comme ça ta vie, qui est quand même vraiment extraordinaire. Tu as, vraiment eu un chemin très particulier. Et moi, évidemment, on aime tous ta bonne humeur, ta pêche, voilà, ton énergie. Alors, au tout début, avant qu'on démarre, Véronique, on va quand même dire à tous nos amis que tu as chopé la Covid-19 et qu'elle a Ah, été très forte dans ton cas. oh là là, mais très très fort justement. Et j'ai encore des séquelles. J'ai eu un Covid lourd et long. Je suis dans la catégorie des longs. De ce fait, je ne peux pas me faire vacciner tout de suite, donc j'attends impatiemment, ça devrait être le mois prochain. Mais j'ai eu un bon truc bien costaud avec atteinte sur les poumons, le cœur, la respiration, enfin tout un bazar. Mais il ne faut pas perdre espoir. J'ai été très très bien soignée par mon médecin chéri traitant. À Pompidou aussi, formidable. Enfin bref, voilà, le truc classique. Je suis malheureusement pas la seule. On a tous perdu des gens qu'on connaissait et voilà. Mais j'ai encore des petites séquelles et j'avoue que c'est pas top. Bon, alors, mais tu es là quand même ce soir avec nous. Regarde, parfaitement bien. On ne voit pas tes beaux yeux bleus merveilleux parce qu'ils sont cachés par les lunettes fumées, mais tu es là, tu es là. Ils sont là. Alors, Véronique, ça défile, c'est rigolo parce qu'on nous dit Liane est la comtesse. Ben oui, parce qu'il faut dire quand même qu'au départ, tu es une aristocrate, ce qu'on appelle. Oui, je suis d'une famille d'aristos, grande famille d'aristos, oui, on peut le dire. Et tu es comtesse. Et magnifique famille. En fait, on dirait que mon père et ma mère étaient le comte et la comtesse de Villèle. Aujourd'hui, il y a un chef de famille qui a remplacé mon père, c'est mon frère. Donc, c'est lui qui a le titre. Mais comme je suis célibataire, divorcé, beaucoup de gens m'appellent la comtesse. Toi, la première et depuis très longtemps. Voilà. Ben oui. Ah oui, d'accord, parce que sinon, c'est un de la famille qui a le titre et pas les autres. Ben non, si, parce que mon frère François-Régis, que tu connais, Oui. a le titre. On lui fait des bisous, il nous suit ou quoi? Oui, j'espère qu'il nous suit. De toute façon, il y aura des sanctions demain pour tous les noms que je n'aurais pas vu défiler. Donc, ça va être hérité. Et donc, tu disais, donc ton frère a pris il chapeaute en fait, il a pris le rôle de ton père. Oui, voilà, c'est le chef de famille de la tribu Villèle de notre branche à nous. Mais on est une grande famille, hein, quand même, bien nombreuse, bien costaud. Et comme je suis très famille, très, très famille, j'avais une passion, une adoration pour mes parents. Donc, tout ça tombe très bien, c'est génial. Mais oui. Alors, comment tu vis ton enfance, ton adolescence? Est-ce que oui, tu le vis très bien? Ce sont des grands rassemblements de familles, parce que vous êtes des grandes familles dans ces cas-là. Ouais. Et toi déjà, alors quelles sont tes passions quand tu es enfant, quand tu es adolescente? Est-ce que déjà tu fais de la danse, tu fais tout ça?
Alors, c'est très simple. Déjà, j'étais dans des écoles, j'étais très, très dissipé. Mais quand je dis dissipé, haut de gamme, hein, haut de... J'ai été, pour vous donner une idée, j'ai été viré de toutes les institutions religieuses de Paris. J'ai fait toutes faites. Tu peux me questionner, je les ai toutes faites. Alors, il y avait beaucoup pour la discipline parce que j'étais très dissipée. Et puis, à un moment donné, je faisais beaucoup de photos parce que petite, j'étais très mignonne. Et voilà, voilà, c'était comme ça. Et j'étais un peu placardée sur les autobus et partout. Et dans une des écoles qui s'appelait Lubeck, dans laquelle j'ai été assez longtemps, ils ont convoqué mes parents en disant on ne peut pas admettre d'avoir une petite fille en maillot de bain qui pose pour Kodak. S'ils avaient longtemps C'est après. pas vrai, tu posais pour Kodak. Oui, j'étais le mannequin et régie de Kodak. Donc j'étais Tu veux que je te dise un truc, Véro, tu vas pas me croire. Vas-y. Tout à l'heure, bon, jeune âge, je me dis, tiens, allez, j'enfile un t-shirt et tout, parce que tu vois, il avait des notes de musique, donc c'était un peu pour te rendre hommage. Génial, génial. Je te le jure, je te promets que j'en avais 2 dans la main. Et tu avais un t-shirt Kodak Mais non. Et des notes de musique. Oh, c'est énorme, ça. Tu le crois ou pas? Oh, ben, bien sûr que je te crois, bien sûr. Parce qu'on est connectés, c'est tout. Donc ça, alors voilà. Vas-y, je t'écoute. Une fois que j'ai fait le tour de toutes ces écoles et d'être bien renvoyé de partout, mon père est devenu hystérique. Il a dit on ne fera jamais rien d'elle. Il faut l'envoyer en Angleterre et au moins elle reviendra, elle parlera l'anglais. Et quand je suis rentré d'Angleterre, je parlais l'anglais et l'italien parce que mes grands copains c'était des Italiens. Et là, mes parents étaient désespérés. Ils ont dit bon, alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et ma mère, qui avait beaucoup d'amis chez Caritas, elle savait que les sœurs Caritas cherchaient une hôtesse d'accueil. Mais là, j'ai 17 ans. Hein. Alors, il faut expliquer à nos amis qui ne savent pas ce que c'est Caritas, parce qu'il y a beaucoup de provinces qui nous suivent ou d'autres pays. Donc, Caritas, c'est un centre de beauté, hein, c'est un lieu, mais très, très célèbre. C'est le temple de la beauté. Le plus grand salon de coiffure où défilaient toutes les têtes couronnées, les actrices, toutes les stars, absolument. Donc, j'ai été auditionnée par les 2 sœurs Caritas, Rosie et Maria. Et quand elles ont vu ma tronche et un peu le côté dégourdi qui leur a bien plu, elles ont dit « Hop, tu commences demain ». J'ai commencé chez Caritas, ça a duré 1 an. Au bout de quelques mois, j'étais devenue chef hôtesse, écoute bien le titre parce qu'il va te plaire, chef hôtesse responsable des têtes couronnées. Donc j'ai accompagné. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est fou. J'étais à l'accueil et on me disait l'impératrice Faradiba arrive, la princesse Anne, Fabiola, enfin tout ce qui défilait chez Caritas. Je les accompagnais. Et je me suis lié d'affection avec une fille absolument extraordinaire qui était une des premières coiffeuses de chez Caritas qui s'appelle Idina, qui aujourd'hui est toujours mon amie. Elle prend mes cours. Et c'est génial. Ah oui, mais j'ai gardé des liens. J'étais très amie avec Christophe Caritas. Et puis voilà, donc de ça, j'ai fait beaucoup de voyages avec les sœurs Caritas parce que dès qu'elles partaient faire un shooting avec des mannequins, etc., elles voulaient absolument que je sois dans l'avion. Comme ça, il y avait beaucoup de très bonne ambiance et de rigolade. Et un jour, le truc incroyable, je suis à l'accueil en train d'attendre François Mitterrand. Et arrive Mireille d'Arc, qui était à l'époque, mais là, on commençait à parler d'elle comme d'une star, mais c'était le tout début. Et elle m'entend dépatouiller un problème en anglais, because je parlais l'anglais puisque j'arrivais d'Angleterre. Je dépatouillais un problème à l'accueil. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais tu parles vachement bien l'anglais. Tu n'as pas une copine à toi qui serait un peu comme toi, débrouillarde? Parce que je pars au Liban très vite hein, et j'ai besoin d'une assistante. » Je l'ai regardée et regarde ce que je lui ai fait comme geste. Je vous jure, pour toutes les personnes qui nous suivent, c'est vrai, authentique. Mireille d'Arc, je cherche une fille comme toi, je lui dis « Regarde, elle est là. » J'adore. Elle est là. Toi, ça. Elle est là. Elle m'a dit « Mais elle est là, ça veut dire quoi, Véro ?» Mais je lui dis, mais elle est là, c'est moi. Mais non, mais tu n'as pas compris, je pars faire un film qui s'appelle La Grande Sauterelle au Liban, je pars là dans 15 jours. Comment tu vas faire avec les sœurs Caritas? Il paraît que tu es la coqueluche, les gens t'adorent et tout, comment tu vas faire? J'en fais mon histoire. J'ai réquisitionné toutes les petites amies de mes frères, j'ai été voir les sœurs Caritas, je lui dis, j'ai trouvé une remplaçante, je vous laisse, je pars avec Mireille d'Arc. Et ma vie a commencé comme ça, cette aventure incroyable d'amitié, de tendresse, d'amour avec Mireille d'Arc et Alain Delon. Donc, on est la Grande Sauterelle. Quand tu pars avec elle au Liban sur ce film, on est en combien là à peu près? C'était son film Galliard venait de sortir, La Grande Sauterelle 66. Ah ouais, d'accord. Ah non. Ah ouais. Et donc tu reviens plus, pardon, Véro? La fille qui te parle, là de la bouteille, hein?
Oui, non, mais ça, je le savais déjà. Mais de la bouteille, Ah, de l'élixir de la vie. Non, ce que je voulais te dire, c'était que là, quand tu pars, tu reviendras plus jamais chez Carita. c'est fini, terminé. Je Ah, tu passe. reviens plus jamais. Ah, mais plus jamais. Je pars, je fais le tour du monde avec Mireille et avec Alain. Après, quand elle rencontre Alain, parce que moi je l'ai connu avant qu'elle connaisse Alain. Alors, Alain Delon, parce qu'attention, voilà. Oui, Tu mais dis Alain comme il y a c'était, c'est tout non, non, cher. il y a 2 minutes. Alain Delon, bien entendu. Et quand elle le rencontre, c'est sur la piscine. Donc, nous partons toutes les deux à Saint-Tropez. Et j'ai vu des images du tournage de la piscine avec Alain Delon et Romy Schneider. Et ça, Magnifique. Donc, toi, tu pars. Donc, elle se met en couple avec lui oui. au moment où il tourne la piscine. Hum. Et toi, tu es devenue son assistante à elle, mais Oh, forcément, j'étais tu vas être avec les deux. J'étais un peu l'assistante des deux. Oui, D'ailleurs, forcément. j'avais un bureau dans le bureau d'Alain Delon, rue Chambige. J'avais un bureau. Et Alain, dès qu'il avait, alors évidemment, imaginez, Delon, il y a 40 ans, 50 ans, c'était les secrétaires, les assistants, des gardes du corps, le pilote de l'hélicoptère, il y en avait partout. Et il arrivait, il demandait une chose et tout le monde disait, ah, il n'y avait pas les portables à l'époque. Ah oui, 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 bien sûr, attendez, monsieur Delon, je vais voir, je vais voir. J'entendais, j'ai dit, je gère. Et je partais comme une folle et je gérais le problème. Et Alain disait, mais elle est quand même incroyable, cette nana. Vous ne pouvez pas faire comme elle, en parlant à ses assistantes et ses secrétaires. Et j'ai, petite anecdote quand même, écrit un livre, il y a 2, 3 ans, 4 ans peut-être, qui s'appelle Véro trouve tout. Et c'est Alain Delon qui m'avait fait faire à l'époque une petite médaille en acier. Vous savez, une médaille qu'on met autour du cou des petits chiens, avec Véro. Et elle est en photo dans mon livre. Bon, voilà, mais j'ai des anecdotes, je peux écrire 18 bouquins là-dessus. J'en ai 3000. Donc, tu as toujours été, évidemment, hein, proche des deux. Quand ils se sont séparés, comment ça s'est passé? Ils sont restés combien de temps ensemble, là? Là, il y a combien de temps qui… En Longtemps. soi, quand tu rentres à la Grande Sauterelle, jusqu'à la fin de sa vie, hein, Il malheureusement, il n'y a pas longtemps, mais tu as toujours été auprès d'elle. Mais combien de temps tu es vraiment à leur service? Donc, c'est quand que ça commence, la gym? service avec eux, surtout avec Mireille, mais beaucoup avec Alain, beaucoup, pendant 16 ans. Ah ouais, 16 ans quand même. 16 ans, oui, 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 oui. Et quand ils se sont séparés, ben évidemment, ils se sont séparés. Moi, je suis resté très ami avec les deux. Et aujourd'hui, en 2021, les personnes les plus proches de moi… Je t'écoute, je dois fermer un truc. Tu t'es barré ou Non, pas? non, je t'écoute. J'allais dire, mon Dieu, il va falloir que je le fasse toute seule. C'est pas possible. Non, ça va pas, la tête, jamais de la vie. Je ne t'abandonne pas. Donc, oui, c'est ça. Vas-y, je t'écoutais, pardon. Non, mais je t'en prie. Donc voilà, et aujourd'hui, dans tous les amis que j'ai très proches, etc., Alain fait partie des personnes les plus proches de ma vie. C'est bien sûr mon frère, c'est quelqu'un que j'aime infiniment. C'est la personne que je connaisse, je sais pas comment on connaisse, qui a le culte de l'amitié comme personne. Comme personne. Comme personne. Et alors, je vais attrister tous les gens qui nous écoutent, qui sont fans absolus d'Alain Delon, dont les gens pensent qu'il ne va pas bien parce qu'il ne donne pas de nouvelles. Il est chez lui avec ses chiens, il va très bien. Et il m'a appelé, il m'a laissé un message exceptionnel le jour de la Saint-Valentin, là, il y a quelques jours. Ouais. Magnifique. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'il dit dans le message, mais j'ai un message d'Alain de Saint-Valentin, quand même. Ben oui, mais bien sûr. Mais parce que quand tu fais ta vie, que tu partages tellement de choses avec des personnes, on a des vies en plus trépidantes, quoi. Donc, ça devient autre chose. Tu tournes un film, quoi. Je t'aime, ma Véro. Il y a Diane de Maria qui me dit je t'aime, elle le sait, je l'aime aussi. Et il y a mon copain Benoît Chastan qui n'arrête pas de mettre des petits cœurs. C'est très sympa de voir vos noms défiler. Ça vient, oui, c'est très magnifique. Ça vient. Ils sont, comment vous êtes connus, ça vient. On est cool là. Ouh, relax. Ah là là, ben Donc, on parlait de. Moi, j'aimerais bien que tu racontes à nos amis un jour où tu m'as raconté un truc, le truc de, je sais pas, vous alliez au César ou je sais pas quoi, où il y avait un truc très urgent et tu dois aller faire des courses et les magasins vont fermer. Ah, unique, magnifique histoire. Tu veux que je la raconte? Bah, évidemment, tu vas la raconter à nos amis. Bon, écoutez. Alors, je suis l'assistante de Mireille Darc et d'Alain Delon. J'arrive chez Alain qui partait au Japon. Et on était censé, avec Mireille Darc, l'après-midi, on est parti avec une liste de courses, lui faire ses courses, c'est-à-dire des conneries, la bombe à raser, des caleçons, etc., etc. On arrive chez lui, à l'époque il habitait rue François 1er, et
on se regarde avec Mireille. Il est 6h30 du soir. 6h30. L'heure est très importante. Et Mireille, oh, il va nous faire un fromage. C'est une catastrophe. On a oublié les caleçons. Et il arrive. Il regarde. On avait tout mis sur un canapé, tout ce qu'il avait listé. Et il dit, bah, et les caleçons? Et on lui a dit, bah, on a complètement oublié. Évidemment, ça a volé en éclats. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Je te promets que tu auras tes caleçons. Et là, il m'a fait un numéro à l'Alain Delon extraordinaire. Oh, mais bien sûr, mademoiselle de Villèle, à 7h du soir, tu trouves des caleçons dans Paris, toi. Et je lui dis, il n'est pas 7h, il est 6h30. Et oui, je trouve des caleçons. Je pars comme une bille. Alors là, j'ai 18 ans, parce que j'ai ma petite voiture. Je pars comme une bille dans ma Fiat 500 et j'arrive aux Champs-Élysées. À l'époque, il y avait des boutiques. On pouvait se garer en double fil devant les boutiques, etc. Et il y avait une boutique qui s'appelait à l'époque aux 100 000 chemises. Et je vois le mec devant sa boutique qui ferme. Je suis sorti comme une bombe atomique. Je suis arrivé, je lui dis, monsieur, pardon, excusez-moi, servez-moi, je vous en supplie. Il me faut absolument des caleçons. Il me dit, bah, rentrez, mademoiselle. Je rentre dans la boutique. Et là, il me dit, comment? Je dis, blanc, classique. Et là, le mec me regarde, je vous jure que c'est vrai. Et il me dit, quelle taille? Oh, j'ai dit, merde, j'ai pas la taille. Franchement, et là, tu prends pas ton portable, t'appelles pas. On n'en a pas là de portable. On est en 1800. Il n'y a pas de portable. Et là, le type me regarde, il me dit, bon, enfin, écoutez, mademoiselle, je ne sais pas, il ressemble à Michel Simon ou à Alain Delon? Oh, ben, je lui dis, tiens, regardez, il ressemble exactement à Alain Delon. C'est son portrait. Et alors, le type m'a donné des caleçons, je suis revenu, Delon est parti au Japon avec ses caleçons. Et c'est de toutes ces petites choses comme ça, il y en a eu 10, 15, mais où, oui. où il m'a appelé Véro trouve tout. Il a eu raison. Et du coup, c'est lui qui t'a donné l'idée de sortir ce livre. Ensuite, donc, en fait, votre séparation, elle a eu lieu quand ils se sont séparés. Non, parce que moi, j'ai continué de travailler avec Mireille. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, du couple. Ah oui, bah, bien sûr, ils sont séparés. Mais moi, je suis resté toujours très ami avec Alain. On s'appelait. Bien sûr. Il venait chez moi, je lui faisais une assiette de spaghettis, et Mireille le savait. Mais Mireille est restée très amie avec lui. Quand ça a duré 3 jours où c'était un peu chaud, mais après, ils sont restés tellement proches. Ouais. Mireille avait une adoration pour lui, une adoration, et vice-versa. Tu sais que Mireille m'appréciait énormément, tu le sais, tu t'en souviens. Ouais, exact. Et il m'est arrivé des moments, et dont, franchement, un déjeuner dont je me souviendrai toute ma vie. Parce que du début du déjeuner, et je l'ai laissé parler jusqu'à la fin, elle m'a parlé d'Alain. Et bah oui. j'ai trouvé ça tellement touchant. Ah, c'est magnifique. Parce que c'était un amour, enfin pour elle, c'était une rencontre, je dirais une rencontre karmique. C'était comment on dit, des âmes sœurs, ou tu vois. Ah non, elle était exceptionnelle, mais exceptionnelle. Oui. Moi, j'adorais. Beaucoup de messages d'elle que je garde précieusement. Vous imaginez, je les ai copiés, recopiés. Des messages d'elle sur mon portable. J'en ai des dizaines, pour ne pas dire des dizaines. Et c'est extrêmement émouvant. J'ai eu du mal à les réécouter, d'entendre sa voix. Parce que c'est des messages très courts. Véro, je viens dans ton quartier à midi, fais-moi des sushis, j'arrive. Par exemple, ça, c'est les messages de Mireille d'Arc. Et j'en ai plein, mais plein. J'en ai aussi de longs. Bah, c'est normal. C'était une énorme période de ma vie. Énorme période. Et ce que j'aime par-dessus tout, et je suis fidèle, c'est de continuer cette amitié avec eux. Oh, j'ai mon petit Soleiman qui me laisse un petit mot. Mon bébé. Oui, je t'aime de tout mon cœur, Soleiman. Et Soleiman, coucou. Tu sais que Tati, elle te prépare une grande surprise. Ah, j'en ai pas. Ah, Marika, bisous. J'ai pas parlé de la surprise. Mais Soli, regarde-moi, Soleiman. Liane m'a téléphoné il y a 3 jours et elle m'a dit, Véro, Soleiman va s'évanouir. J'ai peut-être une surprise pour lui énorme. Alors, tu verras. Ah, l'autre Laurent est branché de mon cœur. Il dit Sœur Emmanuel. Alors on en vient. Je t'aime aussi. Alors déjà, Laurent. moi j'aimerais. Comment? Oui, Laurent, il est branché avec nous, on l'embrasse. Et en fait, donc après cette période, moi je Laurent, au Canada, c'est ça? Oui, il est à Montréal. Et en fait, on va tout de suite. Comment arrive tout le reste? Tu nous expliques l'histoire, tu continues. Comment? Ta voix est coupée, je t'entends.
Ah, mais Voilà. c'est toi Ça qui y es est, t'es revenu. coupé. Ma voix est coupée? Ah, donc, J'ai Véro, plus de là, son. on est à... Ah, J'ai bah plus de écoute, son. c'est pas normal, hein. C'est pas Vas-y, normal. pas. Attends, pourquoi tu aurais pas de son? Oui, un, 2, 3, un, 2, un, 2. Est-ce que les gens, est-ce que les gens, vous m'entendez ou pas? Non, c'est toi, Véro, ça se coupe. Au début, je te précise qu'il est 19h25 quand même. Ça passe très très vite. Ce sont les confidences de la De comtesse. mettre un Ah, peu de Laurent rouge à nous lèvres, fait ça ça passe par avec là. des cœurs, regarde. Mais c'est très étrange. Ouais. Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez? Ah, on entend très bien Liane. Ok, Oui, ça y est. Je t'entends très bien aussi. Ça y est, bravo, c'est revenu. ok. On demande, on reçoit. Ce qu'il y a. Alors, donc, moi, j'aimerais que tu me rencontres comment démarre la grande aventure avec Davina. La rencontre, comment ça va arriver, cette idée géniale de faire la gym tonique que personne avec des tenues hyper colorées, sexy, de foutre le feu dans tous les foyers de France le dimanche matin. Comment tout ça arrive? Alors, l'aventure avec Davina, qui est évidemment une des parties les plus importantes de ma vie, parce qu'elle a duré très longtemps, j'étais à l'époque très, très, très amie. C'est l'époque où j'étais mariée avec France Gall. Je travaillais toujours avec Mireille Darc. Et France Gall était une amie, mais tellement proche. On passait nos vies ensemble, nos dîners ensemble, nos week-ends ensemble, les vacances ensemble. On était C'est très, vrai. très liés. Et mon mari, Jean, était très ami avec Michel Berger. Donc, on est non-stop ensemble. Et un jour, France Gall me dit, Véro, j'ai entendu parler d'une nana qui donne des cours à Paris, à l'église américaine. Il paraît que c'est formidable, tu veux pas qu'on y aille? Et on est parti, France, sa cousine, Agnès, et moi, toutes les trois. Et les deux mecs, c'est-à-dire mon mari et Michel Berger, dans la bagnole en train de nous attendre quai Branly. On est arrivé, on a pris ce cours avec Davina qui était strict, sévère. On a dit, oh la vache, là, c'est pas rigolo, hein, putain, c'est pas drôle. Et le cours a été absolument extraordinaire. On est revenu le lendemain, le surlendemain. On était devenu accro à ce cours de Davina, qui était un cours de Ouais. danse contemporaine. C'était génial. Et puis un jour, elle m'a dit, je prépare un concours de chorégraphie et tu corresponds exactement à la danseuse que je cherche. Donc je lui ai dit, ben voilà, j'ai fait comme avec Mireille Darc. Je lui ai dit, regarde, elle est là. Et on est parti. Donc on a énormément répété. On répétait dans le Marais, où il y avait beaucoup de danseurs. D'ailleurs, Patrick Dupont, etc., etc. Et on est Oui. parti en Suisse faire ce grand prix de chorégraphie. On a eu le deuxième ou le troisième prix. Et Davina a été décrétée à l'époque dans le journal Davina Delors, chorégraphe féminine, genre Béjart, comme ça. Et ça a été extraordinaire. Claude Bessy de l'Opéra Paris est tombé sur cet article de presse. C'était Serge Liffard, qui à l'époque avait 100 ans, donc aujourd'hui il en aurait 200, qui était le président de cette soirée. Et Claude Bessy nous a demandé d'aller auditionner chez elle. Donc on est parti chez Claude Bessy un dimanche matin, lui refaire Ok. notre ballet qui s'appelait c'était des battements d'ailes, comme ça, tac, 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 tac. Et on est parti au Capitole, à l'Opéra de Toulouse, engagé par Claude Bessy. Et Toulouse. là, voilà, l'aventure a démarré. Et au bout d'un moment, on s'est dit, franchement, nous, quand on s'échauffe, on fait tac et tac et tac et tac et tac et tac et tac. Et un danseur classique, il fait et un et deux. Un. On a dit, on va faire un cours à notre tempo à nous et ça va intéresser tout le quartier. On était archi inconnus, mais inconnus de chez inconnus. On a été faire Ouais. dans un copy-top à l'époque, je me rappelle, rue Bonchance, pour te dire, des papiers avec Musculation Work, demain matin, 9h, Véronique et Davina. Personne ne savait qui c'était. Alors, on a eu la gardienne de l'immeuble, son amie, ma mère, le fils de Davina, et on était 5 ou 6. Et la boulangère de la rue. Et là, ça a été une déferlante absolue. Alors, je vous raccourcis l'histoire. Ça a duré des années. Il y avait la queue pour prendre notre cours tous les matins. Et quand les gens passaient à l'angle de la rue Niccolo et de la rue de Longchamp, les gens disaient « Ah, c'est les deux dingues qui sont en train de... » Voilà, donc ça a démarré. L'aventure a démarré comme ça, en fait. Et quand on donnait nos cours, on avait 100 personnes. On a fait abattre un mur. C'était une histoire, mais de dingue, ces cours. De dingue. Et il y a une journaliste, à l'époque, qui était au journal Vital,
qui vient nous voir et qui dit: j'ai entendu parler de votre cours d'expression corporelle, est-ce que je peux le regarder? On lui a dit: mais madame, you welcome. Elle l'a regardé, elle nous a dit: ok, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure dans une comédie musicale, genre Fame, etc. Ok, formidable, je reviens avec la rédaction de mon journal, et c'était tout le groupe Philippe Aki. Ils sont venus, on nous a fait les photos, on devait avoir une double page dans Vital, et certainement des gens doivent s'en souvenir, et nous avons toujours ce magazine, et on s'est retrouvé avec 17 pages, dont la double, ma tête, la tête de Davina, et le titre c'était Véronique et Davina, : elles inventent l'énergie beauté. C'est tombé sur le bureau de Pascal Brognaud à France 2, à l'époque. Énorme, évidemment. Une nana géniale aussi, il faut dire. Et là, on hommage à Pascal parce que... On a fait, je sais pas, mais 15 unes. On a fait la une de Match, on a fait les unes de Télé 7 jours. À l'époque, télé, c'était... Si tu avais la une de Télé 7 jours, tu étais la reine du monde. On a dû la faire 3 fois, nous. Voilà, la déferlante est partie comme ça. Et donc, très rapidement, vous allez répondre à une demande, parce que c'est ça qu'il faut quand même poser. C'est ça dont il faut sortir la moelle. C'est-à-dire que vous allez répondre à une demande avant-gardiste à laquelle personne n'avait jamais pensé avant vous, mais une demande fédératrice qui va faire que vous allez devenir incontournable, vous allez devenir comme une addiction, une drogue, puisque vous allez monter jusqu'à des 17 millions de téléspectateurs le dimanche matin, si je me trompe. On était à 12-13 millions tous les dimanches matins, et le 31 décembre, quand on avait les filles du Crazy Horse avec nous, alors là, on pulvérisait, on était 16-17 millions. C'était inexplicable. Un truc mais vraiment un truc incroyable. Ouais, t'as invité beaucoup de... Tu m'entends? Pardon? Oui, je t'entends, vas-y. Je t'entends. Si, je t'entends. Et puis après, il y a eu la déferlante de tous les droits dérivés. Oui, mais très bien. Il y a eu la déferlante de tous les droits dérivés, les vêtements, les poupées, les chaussures, les hôtels, les guettes, les pulls, enfin, etc., etc. Et les gens... Les capotes. À un moment, les gens, on s'est dit, ce serait bien d'inviter des personnalités dans notre émission. Ce serait formidable. Oui. Donc, alors on s'est dit, inviter qui? Alors, notre premier invité, c'était, je crois, parce qu'à l'époque, on en parlait énormément, elle sortait album sur album, la compagnie Créole. Ouais. Et puis, Jacques Dutronc. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, Bernard Tapie. Qui a alors, justement, on en profite pour embrasser Bernard, dont on s'est écrit très récemment. Et on lui fait un très gros bisou. Il se bat, mais voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Dominique, sa femme, qui a suivi le cours de Barrosol pendant des années, des années. C'est vrai. Bon, voilà, donc après, les gens se battaient pour venir dans notre émission. On n'avait plus d'attachés de presse. France 2 s'en fichait. Ils avaient juste un bureau, ils recevaient les appels. Et il y a eu un appel qui était magnifique. Les gens, peut-être, ne le savent pas. Ouais. Mais il a appelé, à l'époque, il était ministre des Armées, général. Enfin, il avait un titre, général. Oui. Il nous a vu un jour. Et il a dit à son secrétariat, appelez-moi cette émission, je veux la faire. On nous a dit, il y a le général Bijard qui veut faire votre émission. C'est magnifique, c'est génial. Et puis le général Bijard est venu, et ça a été un énorme moment, quand on nous a dit, le général est dans sa loge, est-ce que vous pouvez venir le saluer avant le tournage? Alors on est arrivé dans la loge, et moi, grande gueule, je lui dis merci infiniment, on est tellement content, général, que vous soyez là, etc. Comment voulez-vous sur le plateau qu'on vous appelle? Parce que vous êtes général, vous êtes monsieur le député, monsieur le maire. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Et là, je vous jure, les gens qui nous écoutent, que c'est vrai, il nous a pris l'une et l'autre par les épaules et il a dit, mes petites filles, vous allez m'appeler Marcel, car Bijard s'appelait Marcel. Alors on lui a dit, oh, vous êtes sûr? Mais oui, c'est une émission sportive du dimanche matin, m'appeler Marcel. Ah, on a dit, pas de problème. Et quand il arrive sur le plateau, si vous regardez, il y a une émission à un moment donné où on fait et allez Marcel, chauffe Marcel au général Bijard. Mais dis-moi, il vous avait suivi dans la douche ou pas? Il n'a pas suivi dans la douche, mais il nous a suivis très longtemps. Il nous a envoyé des très jolies lettres, du courrier. Puis après, il a commencé à vieillir. Il a continué de nous écrire et on a continué de lui écrire et tout. On a une très jolie relation amicale, d'amitié avec lui. C'était un personnage absolument extraordinaire. Alors donc, vous traversez encore toutes ces années, etc. Et c'est comme ça qu'on va se rencontrer parce que tu fais une très belle émission au Maroc, je crois, où
où je suis là aussi. Exact, Et où exact. je viens chanter Ça va, ça vient. On est en 88. Je sais, peut-être, je sais plus, oui, un truc comme ça. Quand Ah Jim... ben si, ça peut être que ça. Mon album est sorti, Ah, voilà, et je suis, et ça je me souviens. Et on se rencontre à ce moment-là. et là, Moi, j'étais complètement illuminée, quoi. De vous rencontrer, c'était une alu, toutes les deux. Franchement, vous étiez quand même deux extraterrestres, hein. Je veux dire, c'était. Tu sais, il y avait vous à la télé et les frères Bogdanov, parce que, enfin, je veux moi, dire, je les voyais non, mais attends, il faut dire à tous ceux qui nous regardent, qui sont jeunes et tout, les frères Bogdanov s'occupaient de tout ce qui était émission qui nous fascinait, c'est vrai. Voilà, et il y avait ces Ah oui, deux oui, mais je me couples-là qui étaient. Pardon? leur émission s'appelait les mystères de l'espace ou un truc dans ce genre-là, je ne me rappelle plus. Enfin, peu importe. Non, 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 attends. Oh là Je t'entends là. plus. Mais oui, oui, Il y a oui. du Ben, bug. pourquoi tu m'entends plus? C'est pas normal, hein. Eh ben, c'était. Oh, mais mince, Ça bug. aidez-nous, s'il vous plaît. L'émission des Bogdanov. C'est haché. Ça y est, revenu. T'es revenu. Merde. T'es revenu. Alors, attends. Enfin, bref. Donc, à cette époque-là, on se croise, etc. Bon, nous, on va. Voilà. Et tu vas toujours, toujours continuer, même quand tu t'es séparé de Davina. Ça fait combien de temps déjà vous êtes qu'elle a arrêté, elle? Temps X, merci. Oh là là. Heureusement que vous êtes là, hein. Temps X. Temps X, merci, bravo. Oui, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'eux à l'époque, énormément même. Mais quand l'émission s'est arrêtée, Gym Tonic, j'avais une relation de famille assez importante au Maroc. Et elle me dit, écoute, ce serait extraordinaire, est-ce que vous voulez faire votre émission sur la chaîne nationale du Maroc? C'était la chaîne qui s'appelait 2M International, qui appartenait au roi du Maroc. Ouais. Et nous, on a été, alors là, on n'a pas été génial parce qu'on a été un peu en recul en disant, attends, à Paris, on tourne avec 7 caméras, des Luma, on était l'émission du plus gros succès. Franchement, c'était tout ce qu'on voulait, on l'avait. On disait, on voudrait partir à la montagne, on voudrait aller se poser en hélicoptère dans le volcan à l'île de la Réunion. Tout ça, on l'a fait dans nos émissions. On ne nous refusait rien. On s'est dit, on va partir au Maroc. Est-ce qu'ils sont très avancés? Est-ce qu'ils ne vont pas nous éclairer avec une lampe Mazda, etc. On était un peu réticentes. Et on est parti. Et là, on a baissé d'un ton, on a fait low profile. Ouais. Retrouvé dans la plus belle chaîne de télévision. On a fait le tour du monde avec Davina dans les chaînes de télé. On a tourné à Los Angeles, on a tourné sur tous les plateaux possibles et imaginables. Et quand on est arrivé là, on a vu un truc, des quarts régie exceptionnels. Et là, on a évidemment signé un contrat, on est rentré à Paris et on est reparti. Et on partait une semaine, tous les mois, à Casablanca pour tourner nos émissions avec Michel Herman, un réalisateur extraordinaire qui faisait nos émissions de Paris, Gym Tonic. À un moment donné, il n'est plus venu, on a pris un de son chef opérateur qui était Turot, Jean-Pierre Turot, et on a fait des émissions magiques. Si vous avez la possibilité de les regarder, vous faites Véronique Davina, 2M International, c'était extraordinaire, extraordinaire. Les Marocains d'une gentillesse, d'une extraordinairement douée. Ils avaient tous été formés à l'INA et franchement, c'était une période exceptionnelle. Alors, Véro, parce que le temps passe vite aussi. Donc, cette période est magnifique. Ensuite, Davina va changer totalement va changer de vie, hein, on peut dire, hein, parce qu'elle elle a tout d'un coup une vie monastique et voilà, elle change totalement sa vie. Toi, tu continues toujours à. Je sais que tu bombes tes cours, qu'un monde fou vient à tes cours. Bon, là, tu souffres évidemment depuis un an, comme nous tous, comme voilà, les musiciens, les techniciens, les gens des salles de coupé, gym, j'entends etc. rien. Diane, elle se lâche là. Là, elle nous envoie 120 cœurs rouges, là, comme des roses. Ça bug. Est-ce que les gens. Ça bug? Bah oui, ça mais là, je t'entends pas. Moi, je suis très, très bien, donc je comprends pas. C'est un merveilleux duo, Véro et Davina, la beauté, la souplesse et les frères Bogdanov. Voilà. Bon, alors, Véro, est-ce que tu m'entends bien là? Ça y est, là, je t'entends. Parfait. Voilà. Alors donc, moi j'aimerais quand même qu'on dise, moi j'aimerais maintenant parler de toi. Tu continues évidemment à faire des choses merveilleuses. Tu es très impliqué dans le monde médical. Il faut le savoir que tu as donc créé une association, la Fondation Alzheimer, accompagnée de très grands médecins. Pardon de te rectifier parce qu'il y a plusieurs fondations. Oui. Une fondation qui a été créée par le professeur Dubois et le docteur de la Doucette s'appelle la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Et je suis
le premier jour avec eux, c'est-à-dire ça fait 16 ans. Et Oui. 16 ans qu'on fait tout, des galas que je présente d'ailleurs sur scène. Tu nous as fait l'honneur de venir un soir dans ces galas chanter. Et c'est un Oui, travail. parce qu'on ne m'a plus jamais invité. Mais ça, il faut le dire aussi. C'est notre ami Si, on va le dire, on va le dire. Moi, j'aime bien dire les choses. Voilà, on m'a invité une fois et Ouais. après, bah, je peux plus aller chanter, même si c'est mon ami qui s'en occupe, bah, parce que c'est pas le choix des chefs d'orchestre qui sont là et des gens qui s'en occupent. Bon, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, Ah si, moi je sais, Véronique. ouais, mais Tu dis ce que tu veux, toi. Moi, je dis ce que je veux et on s'en Alors, sort. donc, Donc, merveilleuse. mes grandes Donc, passions, c'est les personnes âgées que je défends contre tout. C'est oui, ma oui, fondation Eiselmer. oui. Et Villa Beau Soleil, ces personnes sont absolument fabuleuses. Je vais leur raconter des belles histoires, leur donner des cours, leur écrire un petit bouquin, etc. Et ça fonctionne. Il y a une Ouais. liaison entre les personnes âgées et moi qui est assez surprenante, comme avec les enfants. Les enfants malades dont je m'occupe, et là aussi, tu as eu cette immense gentillesse d'être la marraine d'une jolie soirée de Fabrice Raveau, Enfants Star et Match, qui est une très belle association pour les enfants malades. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, mais vraiment. Ah bah, c'était plusieurs soirées parce qu'on avait fait ensemble, rappelle-toi. On a fait Cannes et nous, cette année, on est allé à Monaco, tu te souviens? Oui. Toute mon énergie, mais je ne veux pas me disperser pour faire plaisir aux uns et aux autres. Je ne peux pas. Mais et toutes ces associations-là me bouleversent et me tiennent à cœur. J'ai deux filleuls, trois filleuls d'ailleurs, j'en ai un très grand maintenant. Mais dans les deux sont des petits-enfants. Maintenant, à 20 ans, mais quand il a été petit, tout le monde le connaît maintenant parce que c'est un acteur exceptionnel, c'est Max Oui, Bessel-Lève. Et il a été très, très, très malade. Mais vraiment, quand je vous dis malade, c'est malade, vrai. malade, on a Je passé suis témoin. voilà, 6 ans à l'hôpital Necker. Je lui ai amené Johnny et Laetitia qui ont été des amours et qui ont joué le jeu. Il est venu lui. Ah, surtout Laetitia. Oui, mais ça a été vraiment des moments incroyables pour ce petit garçon. Et il s'en est sorti. J'adore. Ça, c'est génial. Et j'en ai un autre qui va être ou président de la République ou footballeur parce que c'est Ah! un petit génie, c'est Soleiman. Ah Voilà. oui, on lui fait encore des gros bisous. Alors, Véro, justement, donc, moi, il y a un petit côté quand même chez toi que les gens connaissent beaucoup moins, c'est que tu es une excellente comédienne, que tu joues la comédie, que tu es quelqu'un de très, très drôle dans la vraie vie parce que tu as des dons. Et ces dons-là, tu prends, tu es très vive comme ça. Ton cerveau va Je très vois vite. Et justement, pardon? Je t'entends plus là. Merde. Est-ce que tu m'entends toujours? Qu'est-ce que tu dis? C'est assuré. Oui, oui. Bah oui, mais je sais pas parce que moi, comme d'habitude, je me mets exactement au même endroit. J'ai le wifi là, tout de suite. Donc voilà, donc je comprends pas. Mais bon, ça vient peut-être de là où tu es positionné, non? Non, parce qu'en général, tous les zooms que je fais avec les associations, etc., je les fais pile à cet endroit. Et Mais tu ça, sais, c'est l'heure aussi, il y a une peut-être que ça. c'est pas grave. Si les gens sont là et ils ont Oui, de la les gens sont là. Les gens sont là, ils coucou, nous suivent. mon Et noir. donc, je te disais que moi, j'ai découvert, parce qu'on a quand même beaucoup, on a beaucoup partagé énormément de choses dans nos vies, voilà, et nos vies professionnelles, nos vies privées, parce qu'on voilà, on a quand même une grande route ensemble. On a eu les mêmes amis dans le temps, même si ils ne se souviennent plus qu'on existe, mais on a eu quand même des très très bons amis communs. Communs. Ah, Et moi, je pourrais te faire rire, tu peux rire quand même. Donc à un moment donné, euh, je me suis rendu compte en faisant l'émission de radio en j'ai adoré 2017. cette période avec toi. J'ai adoré. Ah oui. Mais Adoré. moi, à ce moment-là, je te fais appel parce que je sais que tu es doué, que tu vas être drôle, que tu vas être d'une présence très agréable. Et c'est ça que je voulais de toi, une énergie pas possible, toujours souriante, toujours joyeuse et surtout que voilà, tu aimes rire. Alors voilà, comment ça t'est venu ce truc? Parce que toi, tu prends des gens, tu regardes, tu prends, etc. Et ensuite, tu as quand même un don, on va dire, d'imitation un peu, enfin de filiation comme ça, non? Je ne réponds pas.
Ah bah c'est pas vrai. J'ai adoré Sud Radio, c'était une super émission. Ah bah écoute, pourtant, on m'entend. Enfin, je suis là, hein, je pense que vous m'entendez. Je n'entends plus. Ouais, mais je comprends pas, Véro, parce que. Est-ce que vous entendez tout le monde ou pas? Alors donc, dans l'émission de radio, Oui. tu m'entends là? Très bien, hyper bien. Voilà. Dans l'émission de radio, donc on t'avait donné une rubrique qui s'appelait Les bonnes manières de la comtesse. Et évidemment, voilà, tu nous donnais des recettes, etc., pour les bonnes manières. Mais surtout aussi, on faisait des sketchs ensemble. On avait, bon. Alors, j'ai vu. J'ai adoré les sketchs qu'on faisait, toutes les deux. Quand toi, tu faisais Mélissa. Et non, c'était magnifique. C'était magnifique. Malicia. Il y a eu des fous rires. Et moi, et les pièges, on faisait des pièges. Moi, j'adorais faire les pièges. Tu te rappelles quand j'ai appelé la mairie de Paris pour faire arrêter un bateau-mouche à 20h, en faisant croire que c'était la mairie de Paris. Il allait y avoir une dératisation. Une dératisation d'urgence. Tu t'en rappelles? Oui, bonsoir, je suis un poisson à l'appareil. Tu te rappelles de ça ou pas? Liane, tu t'en souviens? C'était énorme. Mais oui, C'était vas-y. énorme. Oui, mouche, monsieur poisson à l'appareil. On va être obligé de faire évacuer le bateau. La bonne femme était paniquée. Mais madame, c'est pas possible. Le bateau peut partir. C'était au mois de juin, c'était bourré de touristes et tout. Oui, mais Mme Hidalgo a demandé absolument la dératisation. Oh, j'ai honte avec le recul. Je te jure. Et le Pourtant, restaurateur à Limoges, avec l'Espagnol qui était resté coincé dans l'appartement. Tu t'en souviens de celle-là? Je t'en plus. Vas-y, raconte. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens ou pas? C'était extraordinaire, non? Extraordinaire. Mais oui, attends, je me souviens de Et chacun. Hein? Tu te rappelles de celle-là? Le bistrot à Limoges. Laquelle? Tu t'en souviens? Le bistrot à Limoges, coincé dans l'appartement. Et je téléphone en disant allô, bonjour monsieur, je vous demande un service, s'il vous plaît. Venez me chercher à 5e étage. Mais madame, vous êtes où? Mais vous êtes où, madame? On avait fait le repérage avec Thomas, justement, mignon, de voir que c'était un immeuble où il y avait 5 étages. En bas, il y avait un café, etc. Que les choses soient bien faites. Ah non, ça, c'était à crever, à crever, à crever. Ah, mais écoutez, appelez la police, appelez la police. Ah non, monsieur, il avait me fait, il ne suis pas décralé, monsieur. Monsieur, il ne peut pas. Tu sais qu'on en faisait en direct, c'était énorme quand on faisait des pièges en direct. J'adorais ça, moi. J'adorais ça, on en a fait 25. C'était génialissime. Et donc, alors, Génialissime. bon, il faut Ah là savoir, là, mon- les amis, que Véro, elle sait faire beaucoup de voix, etc. Mais surtout, fais plaisir à Laurent, qui est loin de nous. Il t'adore parce que Véro nous envoie des vidéos, tout ça, machin, où il nous fait des blagues, tout le temps. Et donc, fais-nous, Sœur Emmanuel. Ah bah ça, c'est pour mon ami Laurent, alors. Alors, sœur Emmanuel. Oui. Allô, ici, c'est sœur Emmanuel. Bonjour, ma petit loulou. Oh, oui, rala, Mais non, mais c'est trop court. Vas-y, continue, s'il te plaît. Mais non, bah, c'était ça qui était drôle. Je ne vais pas en faire 25 kilos non plus. Mais Vas-y, yalla. Allah, allô. Ici, c'est sœur Emmanuel. Vous m'entendez, mes petits loups? J'appelle de là-haut. Vous Oh my God. Ça y est, Laurent, il a capté, là. Il est mort de rire. Il y a Anso aussi. Ça va, on se souvient. coucou, Ils sont Anso. morts de rire. Coucou Anso, c'est vrai qu'elle a connu tout ça avec nous à la Non, mais radio c'était des aussi. moments avec toi extraordinaires parce que tous les jours, tu as tellement, toi, le sens de la créativité et de faire. Tu me disais, boum, on va rebondir là, on va rebondir là. Tu fais ça, je fais ça. Et tac, ça roulait comme si on avait répété. C'était incroyable, hein? T'es d'accord ou pas? Parce qu'on aime l'improvisation et que, tu sais, l'improvisation, c'est un état d'esprit. Et toi, tu l'as. Parce que souviens-toi, quand on appelait, quand on faisait des pièges, s'ils nous arrivaient en direct, comme Je t'entends plus à nouveau. Hein. quand on Ah, appelait merde. chez Walt Disney, où tu étais la grand-mère, tu jouais le rôle de la grand-mère, et moi je jouais Malicia, cette petite fille.
Euh, Est-ce qu'on a encore été coupé, Véro, ou tu m'entends là? C'est bon? Ouh, on a été coupé? C'était magnifique. Alicia, qu'est-ce que tu... Fais-nous un petit peu, Alicia, 2 secondes, s'il te plaît, vas-y. Alors, mamie, s'il te plaît, mamie, mamie, s'il te plaît, mamie, emmène-moi chez Walt Disney. Non, alors, Et donc, je téléphonais au parc. oui. Non, non, c'est toi qui appelais Non. le parc. Et tu disais, dites à ma petite fille que ça va pas être possible parce que tu pouvais pas l'emmener. Non, non, mais c'était, on avait inventé des choses, mais deux folles, deux cinglés. Et ça fonctionne vachement bien. Ce que je trouve extraordinaire dans la vie, c'est que tu as un duo ou un couple et que les choses s'embrinquent bien et que ça marche sans se prendre la tête. Et c'était vachement naturel, en fait, ce qu'on faisait. Tu lançais un sujet et il fallait rebondir sur ton sujet, en fait. Non, mais j'ai vraiment... Ouais. Alors, il y a Loïc qui me demande, je vais lui faire plaisir à Loïc, mais il me demande de faire la voix 30 secondes de Mama Audi. C'est vrai qu'elle disait Véro, avec les enfants, on va bien rigoler. Joujou. quand elle avait son serpent comme ça. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré. Et qu'est-ce que Ouais. c'était? Cette voix-là, elle était magnifique. Non, mais toi, tu es un génie des voix et des transformations. Moi, je ne suis absolument pas une imitatrice. Toi, oui. Alors, Moi, je change ma voix, voilà. je ne suis pas d'accord avec toi, Véro, parce que ça se travaille. Et je pense que, voilà, fais-moi par exemple, toi tu m'as fait un jour à mourir en Provence. Tu sais, on avait un festival, machin, on était ensemble dans un bus. Et on t'a demandé, t'as pris le micro du bus, on avait de la route à faire, et tu nous as fait l'espagnol, l'allemande. Non, j'ai fait la dame du Limousin qui faisait visiter le Luberon. Mais pas que elle, et puis après d'autres voix. Alors vas-y, comment elle faisait Alors, en gros, ça faisait eh bien, bonjour mes amis, je me présente, je m'appelle Monique, je suis d'Ambazac. Ambazac, c'est un petit village dans les monts d'Ambazac, qui n'est pas très loin de Limoges. Eh bien, voyez-vous, ici sur votre gauche, vous avez le Luberon. Mais bien, le Luberon, c'est bien beau. Mais notre Limousin, bien beau aussi, nous avons des sapins, nous en avons des belles choses. Et après, après je l'ai fait en américain, j'imitais Jane Fonda. Oui, hello, my... Alors, en espagnol. non, oui, bonjour. Yo m'appelle Véronique de Babylel parce que les baies sont très Véronique de Babybel. Quand tu es en espagnol, c'est très difficile de dire les B. Tu ne peux pas les dire. Et moi, si je dis mon nom, je dis Véronique de Babylel. Et c'est une personne qui fait visiter le Luberon, pareil. Il est dans le cadre et dit, ici, vous savez, mes amis, nous allons faire des pique-niques. Et les pique-niques, j'ai amené des croquetas. Et les croquetas, c'est espagnol. Bon, allez, j'arrête là-dessus, mais c'est... Voilà. Ah, c'est bravo, j'adore. Non, mais attends, parce que tu sautes dans tous les rouges, je voudrais l'américaine, moi, maintenant. L'américaine. Oui, bonjour, je m'appelle Jane Fonda, je suis américaine et je vais vous faire visiter le Luberon. Le Luberon, parce qu'il faut que je vous dise une chose, j'ai fait beaucoup de sport dans les États-Unis et à l'époque, il y avait 2 filles, 2 girls, c'était Véronique et Davina et j'avoue que j'étais admirative d'elles, je les ai fait venir à Los Angeles, mais moi, j'avais beaucoup aussi de succès comme elles, nous étions pareils à la même époque. Donc, rappelez-vous, je suis Jane Fonda. Bravo, bravo. Non, j'adore. Je suis sûre, Véro, je suis persuadée que tu es doux. Parce que tu as une oreille, tu refais les sons, tu es. En même temps, tu as ça dans le sang. Attends, t'imagines l'énergie de tout, depuis des années, de la danse, etc. Et je suis persuadée que ça t'a. Mais tu as aussi beaucoup de goût, je tiens à te le dire. Enfin, peut-être parce qu'il correspond certainement au mien. Mais pour tes playlists quand tu fais tes cours. Et ça, c'est vrai que j'ai remarqué que tu avais... Moi, malheureusement, j'ai jamais pu suivre tes cours. J'ai une vie un peu découpée parce qu'il faut être quand même régulière, quoi. Non, tu peux ne pas être régulière parce qu'en fait, moi, j'adapte mes cours. Là, dans ces cercles de la forme, il y a plusieurs salles à Paris. Aujourd'hui, tout est fermé. Donc, c'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis très, 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 très à cheval sur les musiques. J'aime les derniers titres qui viennent de sortir. J'écoute tout. Mais pour donner un cours, ce que certains profs, et ça me rend dingue, n'ont pas compris, c'est qu'il faut donner le bon tempo. Il faut compter jusqu'à 4. C'est pas compliqué. C'est 1 et 2 et 3
et 4. Et si tu fais un mouvement sur ces 4 temps-là, c'est extrêmement facile, extrêmement facile. Ah oui, écris un one-man show, Liane, mais ça y est, tu le prépares là. Les gens Ah qui bah te ça disent, y est, ça y oui, est, voilà, c'est mon quelquefois, troisième qui arrive, les mais gens viennent juste et me disent, un petit vos bisou. musiques sont formidables, vos musiques sont formidables, vos Oui, playlists sont c'est vrai, incroyables. oui, c'est Et à vrai. quelquefois, je me Ouais, dis, mais ils viennent pour écouter de la musique, en fait. Ils viennent pour mes ouais. playlists. Véronique, Mais on fait c'est un petit important. bisou à Inès qui vient de se brancher. Elle est à Montréal, là, donc elle m'envoie Coucou Inès, elle nous envoie des cœurs et des bisous. On t'embrasse, ma coucou poupée Inès. chérie. Alors, oh là là, Laurent, il dit, sœur Emmanuel, il faut la voir en grand écart. La prochaine fois, je vous le ferai. J'ai quand même fait un jour, dans ton émission sur Sud Radio, si tu t'en souviens, au milieu Oui. de la table de la régie, c'est-à-dire avec tous les micros et tout le bazar qu'il y avait autour, je Ah ne sais oui. pas qui m'a mis au défi, je crois que c'était toi d'ailleurs. Non, les garçons aussi. Il y avait, C'était Thomas il y avait Thomas et Louis. et C'est Louis eux le qui voulaient. réalisateur. C'était des jeunes avec qui on Quand il travaillait. Ils étaient très jeunes. n'es pas capable de faire le grand écart. Imaginez une table de régie avec des micros, des tables, des écrans, un bazar. Eh bien, je me suis levé et j'ai fait, c'est pas vieux ça, hein, ça a quoi, 2 ans, 3 ans, et j'ai fait le grand écart Donc, sur la 4. table de la régie de l'émission de Liane Folly. Ah, je l'ai fait. C'était Je l'ai fait, génial le grand et écart. ça fait 4 ans, Véro. Déjà, 4 ans. mon Dieu. 2017, on est en 21, ça va faire 4 ans. Et donc, écoute, on s'en fout. On va un petit peu dépasser, les amis, les 19h57, mais j'espère qu'on ne sera pas coupé. Pour l'instant, c'est pas arrivé qu'on nous coupe, donc non. On est, voilà. Alors, en fait, oui, c'est un bonheur pour toi dans ta vie, en fait. Tu as transmis toute ta vie, Véronique. Alors, je voudrais dire aussi que j'ai écrit vos 2 portraits, à Davina et toi, dans le livre sorti en novembre 2018. Avec Wendy Boucher. Avec Wendy. Alors, ce n'est pas un livre à 4 mains, c'est un livre à 2 cœurs, puisqu'on a chacune fait les portraits des femmes inspirantes qui nous ont inspirées, etc. Et moi, j'ai choisi dans mes portraits personnels vous 2. Et il est vrai que vous êtes, on ne peut pas plus à l'opposé que vos 2 vies, vos 2 destins, c'est extraordinaire, mais en même temps si complémentaires. Et là, est-ce que tu me permets de parler d'âme sœur quand même, non? Âme jumelle, comme on appelle ça? Mais évidemment, dame sœur, c'est très bien, c'est exactement ça. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Parce que, bah oui. Et bon, il faut dire que tu es très douée pour. Moi, je dirais de toi, oui, tu es tu es fédératrice en fait. Et tu aimes les autres, tu aimes les gens. J'adore faire plaisir. Et dans la vie, les gens devraient comprendre que faire plaisir et faire quelque chose de soi-même, l'argent n'a aucun intérêt. Pour moi, quelqu'un qui te fait un cadeau parce qu'il a du pognon, ça ne m'intéresse pas. Fais un cadeau avec toi, bouge-toi, va au-devant des gens et offre-leur quelque chose. Et ça, c'est magique. Parce que quand tu es sur scène, tu offres quelque chose aux gens. Moi, dans mes coups, j'ai l'impression de faire une scène. Parce que j'ai 45 personnes devant moi. Je sais que ce sont des femmes qui sont très en forme, peut-être certaines en pleine déprime, d'autres en détresse, qui ont quitté leur mari, etc. Un jour, j'ai donné un cours et il y a une femme, mais oui, il y a une femme qui est arrivée qui m'a tendu un petit mot. J'ai pris le petit mot, mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai raconté à quelques personnes. Et là, ce soir, je le dévoile à des millions de gens qui t'écoutent, Liane. Et cette femme me dit, lisez-le maintenant, avant mon cours. Et moi, dans mon cours, c'est moi qui fais la loi, ce n'est pas mes élèves. Donc, lisez-le maintenant. J'ai dit, mais non, je démarre le cours. Regardez, je mets le CD là dans la machine, ça y est. Lisez-le maintenant. Et elle restait tendue comme ça devant moi. Alors, je l'ai lu très rapidement. Et il y avait 3 phrases, 3 lignes. C'était, je vous admire, je vous adore, vous êtes mon dernier espoir, j'en finirai avec la vie après votre cours. C'est pas lourd à porter, ça, c'est fastoche. Alors, j'avais 2 solutions. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais voir cette femme. Oh, je lui dis, mais non, je vous en prie, je suis là, tout va bien. Je l'ignore, tout en la faisant travailler, en m'occupant d'elle, mais avec une grande distance. Et je fais comme si j'avais lu le mot, elle le sait, elle m'a vu le lire. Et c'est cette option-là que j'ai prise. Et au fil du cours, cette femme a commencé
à se dérider, à sourire un tout petit peu, etc. Et ça a été un truc de dingue. Ça a été un truc absolument formidable. On a eu des choses magiques comme ça avec Davina, d'une femme qui avait un très gros cancer à Cannes. Et quand on est allé à Cannes, elle nous écrivait des lettres, des lettres, des lettres qui arrivaient par sac à deux. Et on lui avait dit, on va tourner à Cannes bientôt. Et on lui avait promis d'aller la voir. Elle était en phase, franchement, terminale. Eh bien, on a réussi, avec l'autorisation du professeur Schwarzenberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, grand cancérologue. Bien sûr, bien sûr. Qui était le mari de Marina Vladic, non? Elle est venue avec nous sur la croisette. Exactement, tout à fait. Eh bien, cette femme est venue avec nous sur la croisette et elle était debout. Elle ne tenait pas debout. Elle est morte quelques jours après, malheureusement. Mais c'était un truc, mais magique, magique. Elle s'est mise debout et on lui a tenu la main comme ça. On lui a dit, allez, étirez-vous, ouvrez la poitrine, lâchez tout doucement. Elle a fait tous nos mouvements. Et l'émission est trouvable sur Lina ou YouTube, j'en sais rien. Mais ces moments-là, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est magique. Mais oui, Véronique. Et donc, il est 21h01. 20h01. On tourne ton truc, là. Non, 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 on va continuer un petit moment ensemble. Moi, j'aimerais bien, on espère, on va envoyer plein de bonnes ondes à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent. Et puis, c'est pas que ce soir, c'est pas maintenant en direct. Sache que, comme je le reposte, il y a énormément de vues. Les gens se régalent de regarder après ces folles confidences parce qu'ils apprennent toujours quelque chose. Et le fait qu'on soit en tête à tête et très intimement, finalement, parce qu'on se connaît très bien. Donc, je trouve ça formidable. D'arriver à parler à nos amis comme on se parle dans la vraie vie aussi. Dans la vie, oui, c'est génial ça. Oui, sauf qu'on ne dit pas deux, trois trucs en plus, mais on a deux, trois secrets. Mais bon, je veux dire, ce que je voulais que tu nous fasses, Véronique, là, à nous tous, si on pense que, fais-nous un petit exercice à faire, une espèce de, un petit rassemblement, prière, machin, truc avec une respiration, faire ce que tu veux, afin qu'on espère tous qu'on va bientôt s'en sortir de tout ça et qu'on va reprendre la route des tournées, on va rouvrir les théâtres. Normalement, je souhaite tout de tout mon cœur parce que ça. Pardon? Oui, avril, mai, faisons des prières. Faisons des prières. Moi, je peux quand même dire à tous mes amis ce soir, je voudrais quand même faire une petite annonce que normalement, je serai à Meaux le 14 mai si on reprend logiquement nos concerts. Et oui, oui, oui. Et ce théâtre que je devais faire le 29 mai à Épinay-sous-Sénart, en région parisienne. Donc voilà, pour l'instant, normalement, je remonte sur scène le 14 mai. Formidable, ça c'est absolument génial. C'est obligatoire pour tout le monde, sinon on va tous mourir. Sans ça, c'est pas possible. Mais c'est trop important. La culture pour les gens. Lire, aller au théâtre, aller dans une bibliothèque, aller faire une visite dans un musée, c'est la base. C'est la base. Après, il y a son job, son travail, ses enfants, sa famille, s'occuper des autres, aller visiter des gens dans les hôpitaux. Il y a 1000 choses qu'on peut faire. Là, aujourd'hui, on nous a tout coupé. Pas compliqué. Oui, c'est ça. On va quand même rester positif. Et alors, donne-nous un petit truc pour quand justement on… Non, mais il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de petits trucs. Chacun a sa prière personnelle, etc. Ce qu'il faut faire éventuellement, c'est des étirements, un mouvement que j'adore faire. Respiration. Oui, vas-y. Accrochez ses deux mains comme ça. Ouais. Voilà. Et maintenant, vous les faites glisser ici. Et vous tournez. Comment? Vas-y. Mais je vais vous le faire rapide parce que en fait, il faut le faire vite. Ça, c'est de la concentration. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez oublier tout le problème. Vous faites ça. Regardez, je vous le fais normalement. Hein. Vas-y. T'as vu? Ah ouais, d'accord. Vas-y. Vas-y, à toi, Liane, à toi. Hop, hop, hop. J'arrive pas! Attends, vas-y. Vas-y, c'est quoi ça? Lui. Va doucement pour montrer à nos amis. Non. On dirait que tu te laves. C'est très difficile parce que c'est de la concentration. Et moi, mes élèves qui nous regardent, j'espère, et qui vont le faire avec moi, elles vont le faire. Mais c'est fabuleux. Il faut avoir les coudes en l'air. D'abord, tu travailles les bras, la poitrine, tu tiens bien ton dos, les épaules. Oui, papa, c'est presque ça. Ici, tu glisses là, tu tournes et tu reglisses ici. Vas-y, glisse maintenant, glisse. Vas-y, glisse. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous dis? J'y suis pas, je vois pas bien en plus. Ici, hop. Attends. Hop. Non, hop, ok. Hop. Et là maintenant, tu t'étires. Étirez vos dos.
C'est pas mal. Vas-y, je te regarde, Liane. Descends tes Et maintenant, épaules. toi, tu imites Muriel Robin. Oh mon Dieu, merci de nous avoir donné l'humour et le rire. Ah, c'était magnifique ce moment avec toi, Liane. Vraiment, hein, magnifique. C'était drôle, c'était joyeux, c'était convivial, c'était à ton image. Donc, je Mais suis tu très... sais, on ne se quitte pas encore maintenant. On va attendre un petit peu. On a encore oublié de dire quelques trucs aux gens. Oui, moi, j'aimerais bien que tu racontes juste l'histoire de cette fameuse chanson. Mets-nous quand même au courant de ce fameux Toutou to You Too. Comment c'est arrivé assez rapidement, mais surtout, c'est un hymne à la gin tonic pour toujours. Et donc, alors que c'est arrivé d'une manière incroyable. Raconte quand même à nos camarades. En 2 mots, on donne des cours dans notre fameux sous-sol de la rue Nicolo. Et il y avait une femme qui s'appelait Arlette Goraguer, la femme du fameux chef d'orchestre musicien qui a travaillé pour Barbara, Léo Ferré et j'en passe et les meilleurs, qui est la femme d'Alain Goraguer. Et on dit à Arlette Goraguer, on va faire une émission de télé, on est en train d'envisager, de chercher un générique, etc. Elle lui dit, venez, je vous fais un rendez-vous à la maison avec Alain. Et on a dit, bah, formidable, nous on ne le connaissait pas, que de nom. Et on s'est retrouvé avec Alain Goraguer, qui était un type absolument charmant, que je salue parce qu'il est toujours en vie, c'est un monsieur un peu âgé aujourd'hui. Il nous a fait venir dans son studio rue des Dames, que tous les chanteurs connaissent, toi certainement. Oui, bien sûr. On est allé rue des Dames, il y avait tout son orchestre, et il avait fait la mélodie qui était tout, 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 you, tout, 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 you, tout, c'est tout. Et on lui a dit, mets des sax dedans, fais des coups de tac, 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 il faut une voix derrière. Il a dit, ok, la voix, je la prends tout de suite, on demande à Carole Frédéric, qui était la chanteuse de Goldman et de tout, était magnifique. Carole est venue, elle nous a fait exploser le pa 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 yo pa. Et nous derrière, dis donc, tu vois que tu chantes bien. Et nous derrière, Alain Goraguer a voulu qu'on ait nos voix dans le titre, ce qui est formidable parce que ça veut dire qu'on est quelque part co-auteur de la chanson. Merci la SACEM pour nos droits. Et ça, c'est génialissime. Donc, on a été en studio et on est avec Carole Frédéric. Elle a la voix de tête, évidemment, et nous, on fait les pa papa, les toutou to you, etc. Et ce générique, il a fait, je ne sais plus combien de disques d'or, un disque de platine, vidéo d'or, sur la vidéo qui à l'époque, on appelait une cassette vidéo, et ça a été un truc de dingue. Il n'y a pas un club med gym dans le monde entier dont l'ordre était donné à tous les coachs que quand ils démarraient leur séance de gym, ils devaient la démarrer sur notre générique. C'est extraordinaire, ça. C'est vrai. Authentique. Alors, bravo pour ça, c'est génial. Tu fais un gala, donc on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, ton gala pour la Fondation de la Recherche Alzheimer. Le prochain gala, c'est au mois de mars. À cause du Covid, on a décalé cette année 2021. D'accord. Et puis, le grand concours de pétanque, qui sera le 16 septembre, pour récolter des fonds, qui est surtout destiné à des entreprises. Ça se passe à Paris, dans le Bois de Boulogne. Et le 16 mars, c'est-à-dire très bientôt, c'est la semaine du cerveau. Et le professeur Dubois, qui est une sommité mondiale, qui est mondiale et que j'adore, va faire des conférences avec des chercheurs. Et ça se passe en digital. Ça s'appelle Digital ALZH. Et vraiment, les amis qui nous écoutaient, branchez-vous et allez-y, ça va être extraordinaire. C'est la première fois qu'une conférence avec des chercheurs pour notre fondation Recherche Alzheimer va avoir lieu. Et ça, c'est le 16 mars. Je compte sur vous. Inscrivez-vous. Bah oui, c'est génial. Voilà, je vous ai tout dit. Il y a le gala, la pétanque, la semaine du cerveau et voilà. Et suivez-nous surtout. N'abandonnez pas. Restez positifs. Suivez Polly sur ses Insta où vous la voyez dans des postures absolument hallucinantes parce qu'elle est en folle quand même, je vous le dis franchement, elle est cinglée. Mais suivez-la parce que c'est une femme de génie et c'est une femme de cœur. Et ça, c'est vrai. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Véronique. À moi, à mon tour maintenant. Mais en fait, je t'entends plus. T'as plus rien à dire. J'ai pris dans Davina et dans toi. J'ai fait un petit mélange. Donc, comment veux-tu que je ne sois pas folle? Mais en tout cas, non, je cherchais parce qu'après, souvent, je me dis, ah mince, j'ai oublié de dire ça, mais bon, on pourrait parler pendant des heures. Mais en tout cas, tu vois, il est 20h09. Oh, et nous allons embrasser tous ceux qui nous suivent ce soir. Évidemment. Ah oui, moi, je voulais aussi te dire, je sais que tu m'as suivi avec Théo Curin, tu sais, ce jeune homme. Oui.
que j'ai trouvé formidable. Ouais. Et, Ouais, et ouais, avec l'équipe, voilà, avec l'équipe, j'aimerais vraiment avec Malia, Mathieu, tu sais, ces trois sportifs qui ont lancé un défi incroyable, le défi Titi Kaka, dont je suis la marraine officielle aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, bah, je vais reparler de ça, évidemment. Allez sur ibelieveinyou.fr et faites un don, peu importe lequel, ça, même un tout petit don, etc. Mais on va les c'est soutenir. formidable ce que tu dis parce que moi, j'ai écouté avec Théo. Je t'entends Oui. plus. Oui, oui, si, je t'entends. Si, c'est parce on est en décalage. Véro, Ah, tu t'entends là-bas là, je t'entends. ça y est, je t'entends. On a des coupures parce qu'on est en décalage. Mais en tout cas, Théo, on lui fait un gros coucou. J'entends Là, plus. il est en Martinique. Il est parti faire une émission de télé pendant plus d'une semaine. Donc, échappée belle. Et là, voilà, il s'éclate. C'est magnifique là-bas. Et en attendant, j'ai dit, je m'occupe aussi de vous. Donc, je vous rappelle qu'on s'occupe du défi Titi Kaka. Donc, Moi, j'adore les défis. Nous, on en fait un à la Fondation Eisenmer avec toutes les associations et les fondations qui ont besoin de récolter du fric. C'est vachement important. On est tous bénévoles. Ça s'appelle la course des héros. Et je suis la marraine du truc et je vais aller faire un échauffement dans le parc de Saint-Cloud et c'est bientôt là. Allez regarder sur le site de la Fondation. Toutes les associations que vous pouvez aider, soutenir, comme le Titi Kaka là, de bien Liane, sûr, il faut. et je me dis, et toi, ça s'appelle Pipi. On rigole, mais enfin, en attendant, on en parle. Oh, il y a Florence Clavaguera qui est en ligne. Oh non. Et Florence, c'est une chercheuse. Une jeune femme qui est chercheuse sur la maladie d'Alzheimer. Elle aussi, il faut la soutenir. Oui, d'accord. Voilà. Oh là là. Vous voulez pas qu'on aille jouer à la pétanque? Là, ça nous détendrait, là, une petite Oh, pétanque. c'est sûr. Alors, la prochaine fois que tu as une pétanque, c'est quand? Le 16 septembre, au profit de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, dans le Bois de Boulogne. 16 Super. septembre. Vous avez toutes les infos sur mes pages Facebook ou Insta et sur la Fondation. Vous avez tout. Tout est écrit. Et vive la pétanque. Moi, j'embrasse tous mes copains de la pétanque, sans exception. Voilà. Mon partenaire, Benoît, qui joue très très bien. Ah ben moi, je peux vous tous dire, les gens avec qui je joue, les grands champions du monde. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir la chance, vous vous rendez compte, de jouer avec des champions du monde. Je crois que j'ai joué avec tous les grands champions. Alors, on me dit que je joue bien. Non, je joue très mal, mais pas eux. Mais j'adore ça. Non, c'est pas vrai, Véro. Tu joues très, très bien. Et moi, j'ai partagé beaucoup aussi de pétanque avec toi. Avec des grands concours. On est parti faire des causes humanitaires ou des choses comme ça. Mais si, tu joues très, très bien. Tu joues très, très bien. Mais si. Et donc, il ne faut pas oublier quand même que tu étais le duo officiel avec Henri Salvador. Vous jouiez ensemble. J'étais sa partenaire. On a fait beaucoup de concours tous les deux. C'était quelqu'un que j'adorais, qui me manque et qui m'a le plus engueulé sur un terrain de pétanque. Et il avait raison. Il avait complètement raison. Donc voilà, j'ai d'énormes souvenirs avec lui de grands concours. Et le dernier concours qu'on a fait quelques jours, c'était le Grand Prix Maribel. C'était un prix de personnalité et c'était au pied de la Tour Eiffel. Et Catherine Salvador m'avait appelé et dit, Henri n'est pas très bien. Est-ce que tu peux l'appeler, lui dire que le concours est annulé? Et je lui dis, ah non, mais je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Je peux pas. Il va apprendre par Pierre-Paul ou Jacques que le concours. Véro, je te le demande gentiment, il n'est pas bien, il ne peut pas aller jouer. Je lui dis, Catherine, dis que je ne suis pas là, dis ce que tu veux, moi je ne l'appelle pas pour mentir. Je ne peux pas. Et finalement, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoute, il me fait un fromage, viens le chercher. Et j'ai été le chercher. Et si vous voulez une petite anecdote sur Henri Salvador qui est authentique et qui est magnifique, je vais le chercher chez lui, j'ai une petite Smart. Et j'avais un paquet cadeau pour lui. Et je me suis dit, il n'est pas très bien, il est fatigué. C'est quelques jours avant qu'il nous quitte. Il a 90 ans ou 11 ans. Je vais lui offrir le ramasse-boule. Comme ça, il n'aura pas à descendre et à se baisser avec l'aimant qui est au bout. Et je lui ai dit, mon petit Riton chéri, j'ai un cadeau pour toi. Et il m'a dit, ah, que tu es mignonne, c'est quoi? Ben, je lui ai dit, tiens, regarde. Il a ouvert le paquet, il m'a regardé. Mot à mot, hein, mot à mot. Il m'a regardé, il m'a dit, mais ça va pas, non? Tu me prends pour un vieux ou pas? Pour t'éviter de descendre. Non, j'en veux pas de ton truc, j'en veux pas. Il l'a laissé dans ma bagnole. Je vous jure que c'est vrai. Ah, c'est génial. Bon,
En tout cas, on resterait des heures ensemble, ma Véro, mais bon, nous allons Lianou, nous séparer. merci Lianou de ce moment avec toi, c'était formidable. Les gens peuvent le regarder en replay et tout ça, j'espère. Puis ils Bien peuvent le sûr. Complètement. Et puis, moi, je te dis, quand depuis le début des Folles Confidences, j'ai fait une seule erreur, c'est que j'ai pas enregistré Gad Elmaleh, le premier, qui était mon parrain, Gad, de l'émission. J'ai pas enregistré Gad. Et ouais, mais on va recommencer. Parce que je lui ai dit que ça allait pas, ça, que là. Et donc, avec Gad, on va refaire les Folles Confidences, mais tous les deux, autour d'un piano, tout ça, où on va chanter ensemble, ça, voilà. Donc, on refera un truc dans les Folles Confidences. Et sinon, après, oui, les gens, c'est un rendez-vous important parce que je te remercie Merci. voilà, de m'avoir confié des choses différentes et en même temps très fortes de ta vie aussi. Et c'est dans une bienveillance totale. Et voilà, donc je te remercie beaucoup, ma Véro. Merci à toi, merci infiniment Lianou. Je t'embrasse fort et bon chemin, porte-toi bien et prends soin de toi surtout. Et que tous nos amis prennent soin d'eux aussi, c'est très important. Oui, et sinon, Alors, on demande aux anges qui prennent soin de nous. Oui, on appuie sur le bouton pour couper, c'est ça comment on fait quand on s'en va là. Ah ben, tu fais Yallah. Tu fais, attends, tu vas nous quitter parce qu'attends, tu sais que les amis notent. Merci à Laurent Baron de nous avoir fait connaître Sœur Emmanuel. Donc, tu vois là, par exemple, il faut que tu nous quittes avec la voix de Oh Inès, ma chérie, il faut que tu nous quittes avec la voix de Sœur Emmanuel. Allez. Alors, mes petits loulous, on va se quitter. Au revoir, les petits chéris. Au revoir, les loulous. Allez, au revoir. Yahalla, Non, je Merci, ne suis pas folle, je Véro. vais très bien. Bon, là, j'appuie où maintenant? Je me barre, là, c'est bon. Eh bien, Allez, sur on y ton va. petit bouton en haut, sur ta croix. Ça y est, elle est arrivée. Bon. Donc, Véronique, tu es arrivée? Si. Ah, attends. Ok, parce que moi, non. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'elle n'arrive pas à se déconnecter, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous dire un grand merci. Sur la croix, Véro. Bon, c'était encore une folle confidence très agréable pour moi et franchement, je vous remercie d'être toujours présent parce que, ça y est, elle a compris comment on se barrait. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de les branches m'attaquer la tête. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'être présent toujours et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer. Alors, pour votre info, je travaille énormément en ce moment puisque je suis en train d'écrire. Je suis toujours sur mon 3e One Woman Show La Folle repart en thèse et qui démarrera à l'automne prochain. Et donc, et puis plein d'autres projets. Voilà, je suis aussi sur un roman thriller voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais alors, j'ai aussi 3 petites recommandations sur Netflix. Il y a 2 séries qui sont fabuleuses, qui sont Mon amie Adèle, en anglais c'est Under Her Eyes, et You, cette série You est top. Et évidemment qu'elle m'inspire beaucoup pour écrire mon roman thriller. Voilà. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle soirée, une bonne fin de semaine. Voilà, on est mercredi, jeudi. Et oui, alors on parlait d'imitation tout à l'heure. Évidemment que je vais inviter très prochainement, nous sommes en train de chercher une date, Sandrine Saroche, qui est vraiment une artiste exceptionnelle que j'adore, que j'ai intronisée à l'Académie Alphonse Allais récemment. Et donc, avec Sandrine, on va se régaler parce qu'on va vous faire plein de voix, on va expliquer un petit peu comment on arrive à imiter des gens, etc. Mais là, je ne sais pas pour l'instant encore, ce sera la surprise, qui sera mon prochain invité ou ma prochaine invitée. Mais bon, voilà, je vous remercie de tout cœur, je vous embrasse très, très fort et à très bientôt. Bye.